Il y a des gens, tout ce qui est dans leur esprit, il faut que je me marie, il faut que je me marie. J'ai dit, si tu te maries mal, tu vas regretter de t'être marié. Sors de la position de « j'ai trop besoin du mariage ». Tu n'as pas besoin du mariage, tu as besoin de Dieu. Quel que soit ton âge, aie quand même les critères de notre Dieu. Prends le temps de nominer. Bien évidemment, si quelqu'un vient, qu'il a des faiblesses, il a des défauts, essaye de l'accompagner, essaye de l'aider. Mais si tu vois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, je t'en supplie, ne rentre pas dedans. Quand vous n'êtes pas encore jeté dans le mariage, prenez le temps de regarder. Sortez de la mentalité d'esclave. Sortez de la mentalité de commandeur. Vous n'êtes pas la personne qui en manque de mariage. Écoute, le but de la vie, ce n'est pas le mariage. Il y a des gens, tout ce qui est dans leur esprit, il faut que je me marie, il faut que je me marie. J'ai dit, si tu te maries mal, tu vas regretter de t'être marié. Sors de la position de « j'ai trop besoin du mariage ». Tu n'as pas besoin du mariage. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Sauveur. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin d'avoir une intimité avec son esprit. Et une fois que tu as ça, vois-toi comme un prince, comme une princesse de notre Seigneur. Oui, tu es un enfant chéri de Dieu. Maintenant, des propositions d'hommes et de femmes vont te venir. Tu es la princesse, c'est toi qui choisis. Monsieur, la décision aussi de te marier avec qui tu veux là, c'est toi qui vas choisir. Ne te sens pas obligé. Arrête de te dire non, mais s'il ne prend pas lui là, il n'y a plus personne. S'il n'y a plus personne, j'ai dit, il y a un grand mariage qui arrive. C'est le mariage de la fin des temps. C'est le mariage avec le Christ. Un mariage beaucoup plus épanouissant que la souffrance qu'il y a dans nos mariages maintenant. Oh oh. Quelqu'un n'est pas en train de mettre les cœurs, je suis découragé. Oui, les amis. Donc, sors de la position de « Ah, il faut que non. » Deviens lucide. Quel que soit ton âge, aie quand même les critères de notre Dieu. Prends le temps de nominer. Bien évidemment, si quelqu'un vient, qu'il a des faiblesses, il a des défauts, essaye de l'accompagner. Essaye de l'aider. Mais si tu vois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, je t'en supplie, ne rentre pas dedans. J'ai vu des sœurs qui se sont entêtées ou qui ont été séduites même par de faux types. Aujourd'hui, plusieurs ont rétrogradé. Il y en a qui n'ont pas rétrogradé, mais ils peuvent avoir fait 10 ans, 15 ans de mariage. Mais ça a été 15 ans de pleurs. Et ces personnes-là qui étaient destinées à servir Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu, elles ont passé 15 ans d'intercession, mais pas pour le royaume de Dieu, mais pour que Dieu intervienne pour les consoler. Cher ami, regardez, 15 ans de perdu, pour finalement que cette personne-là t'abandonne à cet âge, avec enfants, ne s'occupant plus des enfants. J'essaie simplement d'ouvrir l'esprit de quelqu'un pour dire, cher ami, je t'en supplie, ne ferme pas les yeux, ne te mets pas dans la condition de, ah, je ne me sens pas bien, j'ai besoin. Non, tu n'es pas addict. Ouais, tu as le pouvoir de décider. Décide. Prends le temps de regarder et choisis la bonne personne. Déjà, je vous dis, les amis, même quand on choisit la bonne personne, on peut être challengé. Parce qu'après, il y a ces deux caractères qui se rencontrent. Voilà. Mais le Seigneur est en train de te prévenir pour que tu puisses choisir quelqu'un avec qui déjà, tu vois, beaucoup de problèmes seront déjà ôtés.